Alors on fait les dernières petites courses pour la transat. Fruits et légumes, on fait ça en dernière minute. Parce que évidemment il faut que ce soit frais. Hop, nickel. Merci. Dans 10 minutes, on va transater. Ils vont tous nous manquer ici, mais après il y en a déjà pas mal qui sont partis, qui nous attendent déjà aussi là-bas. On a la pêche. Hein. Les petites courses du jour. Check du niveau d'huile. Nickel. Entre les deux lignes. Larguez d'abord. Larguez de tribord. Saint-Anne-Taos devant nous. Saint-Vincent là-bas au loin qu'on quitte. Et puis à nous l'Atlantique. Hein. Alors 3e jour de transat les amis. Avec un vent de 23 nœuds. Un petit soleil, on est plutôt bien. Les dauphins, c'est notre quotidien. Bah ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Ah ouais, parce qu'il y a aussi les quarts de jour. On a tenté une pêche mais elle n'a pas été fructueuse, on a tout perdu. On a perdu la ligne, l'appât, tout ce que tu veux quoi. J'ai même perdu le drapeau du capitaine. Le pavillon. Pardon. Bon alors les amis, on a retrouvé une canne. On a retrouvé une canne et du coup on va pêcher du gros. Qu'en penses-tu Jean-Michel? Alors, à mon avis, il me semble qu'on va pêcher du bon poisson. Après même pas 2 minutes de pause, un petit brochet a fait son apparition. Ça parle déjà de trop de bouchons. Allez. Mon capitaine. Alors la pêche de ce matin était bonne? Magnifique. Un petit hasard de 70 cm. Premier poisson, hein. Et pas le dernier. Et pas le dernier. On doit se retenir de ne pas pêcher. Quart de nuit. On attend que le poisson morne. L'espadon. Et la ligne elle est juste là-bas. Demain à 9h pile, ça fera exactement 4 jours qu'on est parti. Encore 10 jours après. Et puis, Ça passe trop vite. à nous la Martinique. Alors ce matin, une fois de plus, on a notre casse-croûte qui arrive à bord du bateau. C'est un poisson volant. Mais tous les matins, on a de quoi manger, même si on pêche pas. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, à manger. Deux de plus ce matin. Un beau petit poisson volant de la jour. Yeah. On a cassé le coulisseau de la grand voile. Du rail du moins. C'est un peu la merde. Et on a de rechange donc c'est cool. Ça fait trop plaisir. On va vous montrer ce qu'on a pêché, c'est un truc de fou. On va l'embrocher. Il est en train de faire tourner le bateau, le con. Ah, il est gros, hein. On taille larguer la reçue. Il rentre par derrière. Il revient sur l'arrière. Putain, il est énorme. C'est un espadon, les gars. C'est un espadon. C'est un espadon. Alors, attention, il peut piquer, hein.
voici le magnifique espadon. Ouais. Bah désolé, il fait trop. Il fait plus de 2 mètres. 2 mètres 10. 2 mètres 10 espadon. Je crois que c'est le plus gros que j'ai pêché en fait. Ah. Il est plus grand que nous. On a pêché un marlin, mais le marlin, son gras, il s'arrête ici, il n'a pas de poids. Il faisait 1m90. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, c'est génial. C'est sérieux. Fatigant, mais ouais. Et ouais, ce n'était pas une blague, les gars. Ce n'était pas une blague. C'est vraiment la tête d'un espadon. Putain. Bye bye la tête d'espadon. Un ballon, Ça c'est le moins gros, le dos est plus charmant. Comment va la découpe? Très bien. Je me suis fait chier à le cuisiner, putain. Sérieux. Ça trompe moins, hein. Ah, le poisson volant, on l'a même. Ah, je t'avais préparé un petit toast, toi. Même froid, ils sont faits avec un mot. Ça ressemble à rien le poisson volant à côté, évidemment, ça bizarre. Bon bah adieu. Petit pavé d'espadon. 2 minutes de chaque côté. Cher de roi. Sans rien qu'à le voir, j'ai pas envie de manger, pour te le dire. Ça va la sauce frère. Non, mais merci, c'est génial, c'est juste. C'est grandiose là. Je crois que l'espadon, il est bon et restera bon Ça manque de sel. tout le temps, quoi. Pas un seau de. T'aurais pas vu l'espadon par hasard? Mais où est l'espadon? Je pensais que c'était derrière. Lever de soleil au milieu de l'Atlantique. C'est le 4e ou 5e jour d'espadon? Non, 3e. C'est le 3e jour d'espadon, c'est le 5e repas d'espadon. On ne pouvait pas y échapper, hein. Première intoxication alimentaire. Après une semaine de nave, je crois qu'on a mangé du poisson pas frais. Et du coup, on se retrouve tous cloués au lit. La tête dans le cul. C'est pas marrant. Du coup, on mange nos vieilles noodles originales. Il y a Jojo qui est là. Qui n'est pas bien non plus. Nous avons un coucher de soleil magnifique. S'il vous plaît, devant nous. Attendez, je vais vous le montrer.
vérifier la netteté. Non, pas évident. Ah, qu'est-ce que tu fous, mec? Tiens, vas-y. Bah au moins tu l'as le poisson. Je me fais pas chier. Oh, ça va être bon. Allez, on va pas laisser. Putain, je trouve ça génial. Prochain apéro. Session pain. Je me suis dit, de toute façon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mettre une bouteille à la mer. Bon vent. Ah ouais, putain. Sur la cale, c'est coquet, hein. Tu me parles. Un petit plouf dans l'Atlantique. Ouah, qu'est-ce qu'elle est bonne! On va passer en dessous du bateau. Il était pas. Ça me fait flipper, hein, moi. Ouais. Le fond qu'il y a. Je sens qu'il y a un requin qui va venir. Oh! Bonjour Tony. Excellent. Alors putain, mais juste génial quoi. J'essaye de te mettre ça dans le cadre. Hein. J'y suis! Ouah! Putain! Les Gaulois, les gogos, les gogos. Il y a eu des bulles ici, c'était quoi ces bulles ça? Moi ça ne me rassure pas ces bulles. Qui est des bulles, des poissons. Allez saute mon ami, saute. Ah voilà, pouf. Ouais quand même, il est pas droit. Voilà, là il est droit. Il est bien là. Cool. Nous allons arriver sur l'île de la Graciosa demain matin, hein, sur laquelle il y a un petit bistrot, même sympathique. Le bistrot de Pablo et le bistrot de Miguel. Ah ouais, il y a des bonnes tapas, des bonnes bières. Tu les connais personnellement? Ouais, bien sûr. Hey! Après 3 semaines de navigation, nous voilà enfin en Martinique avec une escale au Cap Vert d'1 mois. C'est magnifique. Où ça? Je sais pas avec ça. Non, On est en plein milieu de l'océan Atlantique. On dit qu'on a déjà tout perdu ou quoi? Parce qu'il y a une bonne liste hein, quand même. Après 5 jours de navigation, le pavillon français a été perdu par Antoine évidemment. Alors il y a aussi un leurre qui a été perdu, notre leurre qui a été perdu par Antoine, un leurre de Jérôme, une palette à nous, une palette à Jérôme. On a perdu aujourd'hui notre drap de dessous parce qu'on s'est pris une belle vague à bâbord qui m'a bien trempé par contre. Voilà le petit jambonneau de famille, sachant qu'on a déjà tapé dedans. On a perdu notre drap de dessous parce qu'on s'est pris une grosse vague à bâbord. Évidemment notre petite fenêtre de chambre était ouverte et donc carnage, ça les couchages mouillés, drap de dessous qu'on a fait sécher. Évidemment ils sont envolés hein, sous nos yeux. Et comme beaucoup de choses en bateau, quand vous perdez quelque chose, vous pouvez juste le garder s'envoler et c'est tout. Bon
ben voilà, c'est vraiment pas facile de filmer dans des conditions pareilles. Je tenais à vous partager un de mes quarts de nuit. Il est 3 h du matin là, donc on dort assez peu, mais c'est important de le faire. C'est important de le faire. On a quand même 30 nœuds de vent là, donc qui dit 30 nœuds dit pas mal de vagues. Pas mal de vagues, pas mal de vent, et qu'il faut faire très attention. Voilà. Voilà. C'est la pleine lune ce soir. C'est la pleine lune ce soir, mes amis. La lune, les étoiles, les dauphins le soir. Les étoiles filantes aussi, parce qu'il y en a pas mal évidemment. Ça rythme mes quarts. Ça rythme mes quarts. Je vais avoir assez du mal à filmer les dauphins de nuit, parce que de 1, c'est pas évident à filmer du tout. Que ce soit niveau lumière, etc. Et puis c'est surtout vachement dangereux, quoi. J'aimerais pas passer au-dessus bord et qu'on me retrouve plus au lendemain. Donc voilà, je tenais aussi à dire que le voyage est important. Parce que cela nous permet de nous rendre compte sur pas mal de choses. Le voyage, le tour du monde, le road trip, au final ne coûte vraiment pas cher du tout. Vraiment pas cher du tout, c'est ça qui est dingue. Je suis en train de faire du bateau stop là. Donc je suis en train de traverser l'Atlantique. On se rend direction la Martinique. Donc au départ de Grande Canaria dans les îles Canaries. Et ouais, donc là on a plus ou moins 3 semaines de traversée. En bateau stop, donc c'est assez fou, ça fait 2 mois que je voyage. Je ne paye pas de logement, je ne paye pas de transport et pourtant j'arrive à aller dans les îles Caraïbes. Croyez en vos rêves. Je suis désolé pour la qualité du son, hein, je fais ce que je peux, mais je ferai mieux la prochaine fois. Petit à petit, hein, comme on dit. Ça me fait marrer parce que cette atmosphère me fait penser étrangement à Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Bon, moi je suis pas parti au Ujima, hein, mais je suis dans le cockpit et c'est déjà largement assez avec le vent qu'il fait là. Ouais, toujours 30 nœuds de vent. Vous devrez, enfin, je n'aurais pas filmé, hein, mais les vagues derrière moi, c'est impressionnant. Il y a 5 à 10 mètres de haut, on dirait des mini tsunamis, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Putain, on se marre bien, on se marre bien. Bon allez, je vais vous laisser, je vais faire mon taf, hein, quand même, un peu voir s'il n'y a pas de bateau. Bonne nuit mes amis.